un humain misogyne, une démone succube qui tente de le séduire. Ça promet. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit et pour continuer ce mois sur les romans auto-édités, je vais vous parler de Par le fer et le feu de R. Onsdorf. Par le fer et le feu est un roman de dark fantasy écrit par l'auteure française R. Onsdorf, un roman auto-édité et sorti en juin 2020. Alban est un jeune homme qui n'a pas été épargné par la vie. Lorsqu'il était enfant, un succube a tué son père et entraîné d'autres événements dramatiques dans sa famille. Bien traumatisé par ça, Alban est devenu un adulte solitaire, grossier et surtout misogyne. Il fuit les femmes autant qu'il les déteste, il est hostile à tout contact féminin et c'est dans ce cadre que débarque Ilut, un succube envoyé par Lilith pour séduire cet étrange personnage. Par le fer et le feu est un roman de dark fantasy qui se déroule dans un univers médiéval, mais vous n'y aurez pas de guerre, complot ni intrigue de cour. Là, l'histoire se focalise sur la relation entre Alban et Ilut, une relation complexe dans un univers sombre. Avis aux âmes sensibles, cette lecture regorge de violence, agression, luxure et langage cru, un livre à ne pas mettre entre toutes les mains. Concernant l'écriture de R. Onsdorf, j'avais un peu du mal sur les premières pages du livre. Ce n'est pas que c'était mal écrit, mais il y avait quelques constructions de phrases que je trouvais un peu étranges. En tout cas, ça s'est estompé au cours du livre, donc je ne sais pas si c'est moi qui me suis habituée à son style ou si c'est son écriture qui s'est améliorée, mais en tout cas, je trouvais ma lecture beaucoup plus fluide. Dans cette histoire, nous allons suivre deux anti-héros, deux personnages complexes, mais avec un très mauvais caractère. Alban, qui déteste la gente féminine, est cruel et vulgaire au possible. De par son passé, il est devenu méfiant, il a une rancœur pour les démons et ne cherche qu'à se venger. Quant à Ilut, c'est une démone, donc elle n'est pas forcément mieux, même si j'avoue que son petit côté maladroit était quand même assez attendrissant, mais sinon elle est égoïste, capricieuse et aussi mauvaise qu'Alban. Bref, difficile de s'attacher à ces deux personnages, même si leur histoire permettent de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Avec ce livre, on rentre dans un univers très sombre, l'ambiance moyenâgeuse n'est pas édulcorée, et j'y ai trouvé quelques éléments originaux. J'ai apprécié que les personnages ne rentrent pas dans des critères de beauté habituels, Alban est complètement défiguré, et Ilut n'adopte pas du tout la forme d'une femme plantureuse pour aller le séduire. La seconde chose que j'ai trouvée originale, c'est de faire une histoire avec des succubes. Ce n'est pas la créature la plus répandue ni la plus utilisée dans les histoires de fantasy, donc j'ai trouvé ça original de l'employer. Dans le livre, l'histoire entre Alban et Ilut est entrecoupée de passages dans le monde des succubes, hélas un peu court, mais surtout différents dans leur présentation. En fait, ça a un peu la forme du théâtre, on a les noms des personnages qui apparaissent en haut de la page, et après c'est que du dialogue. Ça m'a fait un peu bizarre au début, je n'ai pas compris pourquoi l'auteur avait fait cette différence, peut-être pour marquer la séparation entre le monde terrestre et le monde des succubes, mais bon, mis à part ces quelques passages, l'histoire se focalise surtout sur l'évolution de la relation entre Alban et Ilut. Et autant parfois leur répartie me faisait rire, autant parfois c'était assez saoulant. Car oui, ils doivent passer au moins un tiers du bouquin à s'insulter. Déjà qu'avec leur caractère, j'avais du mal à m'attacher à eux, bah là c'était encore plus difficile pour développer de l'empathie. Enfin, il y aura quand même une scène qui m'aura fait vibrer d'appréhension, c'est vers le début du livre, quand Ilut se retrouve dans la forêt avec les chasseurs. Sinon, pour le reste, j'ai lu ça avec une certaine distanciation. Surtout que j'ai trouvé qu'il y avait quelques incohérences dans le récit ou dans le comportement des personnages, avec leur passé et ce que l'auteur me montre d'eux. Il y avait certaines de leurs actions que je ne trouvais pas légitimes. Vers la fin, Alban fait aussi quelque chose d'atroce, mais Ilut revient. Bon, je ne vais pas expliquer plus pour ne pas faire de spoiler, mais sinon, dans le reste du récit, j'avais aussi trouvé quelques petites choses étranges. Avec la méfiance des personnages, je me demandais pourquoi ils ne s'attardaient pas plus là-dessus ou pourquoi ils ne se posaient pas plus de questions. Après, la fin m'a aussi laissé un peu sceptique. La scène bonus est originale, mais ça m'a donné l'effet que l'auteur n'arrivait pas à trancher sur sa propre fin. Que c'était là plus pour faire plaisir à son lectorat. Du coup, c'est particulier. Donc dans l'ensemble, j'aurais un peu plus accroché avec la seconde partie du livre. Alban et Ilut s'insultent un peu moins, donc c'est un peu moins lourd, mais j'étais surtout très impatiente de découvrir comment allaient réagir les autres succubes.
car enfin là, ils ne sont plus observateurs, mais bien acteurs de l'histoire. Donc ça m'interpellait plus de savoir quelles allaient être leurs actions que de savoir comment ça allait se terminer entre Alban et Illud. En conclusion, même si je n'ai pas été emballée par cette histoire, j'y ai trouvé certains aspects qui sortaient des sentiers battus, une histoire qui tourne autour des succubes, une romance psychologique. Même si j'ai eu du mal à trouver l'amour dans leur relation, pour moi ça m'apparaissait plus comme un désir de possession. Mais bon, je suppose que c'est le genre d'histoire que l'on peut placer dans la dark romance. Ce n'est pas mon truc, mais je sais qu'il y aura un lectorat pour apprécier la relation de ce duo atypique. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. À bientôt et prenez soin de vous.